Salut tout le monde et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Et comme pour chaque vidéo, je suis avec Antoine. Salut tout le monde. C'est quoi les news? On va vous présenter la 4e émission aujourd'hui. De quoi va-t-on parler, Antoine? C'est quoi les news? C'est notre rubrique hebdomadaire, ou presque, de toute l'actualité Marvel, que ce soit jeux vidéo, films, séries, ou même encore comics. Cette semaine au programme, on aura du Marvel Studios avec des séries Disney+, on aura du Marvel Netflix avec la sortie toute récente de la 2e saison de The Punisher, du 20th Century Fox avec le film New Mutants, et enfin un nouveau personnage X-Men pour les comics. On commence tout d'abord avec Marvel Studios, du côté des séries avec Disney+. On a eu plusieurs informations et rumeurs à propos des séries qui pourraient arriver sur la plateforme. Tout d'abord, il faut rappeler que seulement la série Loki a été confirmée par Bob Iger, le président directeur général de Disney, et donc ces nombreuses séries auraient un budget de 100 millions de dollars, ce qui équivaut à la saison 6 de Game of Thrones par comparaison, et disposerait de 6 à 8 épisodes. Personnellement, je ne peux être que hypé quand on voit par exemple les prouesses visuelles de Game of Thrones qui sont du niveau d'un film, et si en plus tout cela est ficelé par Kevin Feige, on a quand même des bases solides. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je reste confiant quant à l'idée du projet, après ça dépend les séries qu'ils veulent faire. Faut pas que ça parte dans tout et n'importe quoi, on y reviendra tout à l'heure, avec quelques exemples et certaines rumeurs. Mais 100 millions, c'est beaucoup, c'est énorme, peu de séries peuvent se le permettre. Game of Thrones, on a vu ce qu'ils ont pu faire avec 100 millions, de telles prouesses, c'est remarquable. Marvel peut à peu près faire la même chose, je veux dire, avec un bon showrunner, et puis des acteurs qui sont bons derrière, oui, ça promet du lourd, et j'attends d'en voir plus. Je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais. On continue donc sur la lancée de Disney+, avec quelques rumeurs sur certaines séries, notamment un personnage qui me ferait plus que plaisir, c'est tous de qui il s'agit, hein. Moon Knight, ou encore Sentry. Bon, je suis plus hypé pour Moon Knight pour le coup, où il y a un certain conflit en fait pour le mettre au cinéma, puisqu'ils tiennent apparemment à rester un peu tout public, et à ne pas proposer une série ultra violente comme on a pu le voir avec The Punisher ou même Daredevil, surtout que c'est ce qui colle le plus au personnage. Dans tous les cas, s'ils font quelque chose avec lui, je serais ravi. J'attends que ça. Après, ils se focalisent apparemment pour l'instant juste sur des personnages entre guillemets secondaires, donc en plus de Moon Knight, il y aurait potentiellement des séries sur Rocket et Groot, c'est des personnages principaux des Guardians. Après, c'est une origin story sur leur rencontre et l'obtention en fait de leur entre guillemets pouvoir, comment ils en sont rendus là, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. L'agent 13, donc Sharon Carter, à part faire une énième série policière ou d'espionnage, pas forcément l'utilité. Les Ravageurs, moi ça m'intéresse pas, donc j'aimais un gros ouais, mais en soi si c'est bien fait et que ça amène du nouveau dans tout cet horizon un peu des séries, pourquoi pas. Entre temps, de celles qui sont le plus proches d'arriver, donc il y a eu Loki comme Alex l'a dit précédemment qui a été confirmé par Bob Iger lui-même, j'en attends rien, hein. Franchement je vois pas ce qu'on peut raconter plus sur Loki, c'est pas un personnage déjà que je trouve remarquable non plus, même si j'apprécie en fait sa relation avec Thor, je trouve que c'est très bien exploité à l'écran, notamment dans Thor Ragnarok et au début d'Infinity War. Donc bon, s'il trouve qu'il y a matière en fait à travailler ça en série, pourquoi pas. Autre personnage de l'univers Thor qu'on n'a pas vu dans Ragnarok, Lady Sif, elle a déjà fait une apparition dans une série, donc Agents of Shield, on l'avait déjà vu dans la saison 1 il me semble, où elle est à la recherche d'une fille qui envoûte un peu les gens, je m'en souviens plus très bien parce que la saison 1 ça remonte quand même il y a quoi, 5 ans? Ouais, presque, ouais, ça date quand même. Ils veulent sortir un maximum de séries, c'est normal, il y a beaucoup de personnages entre guillemets exploitables. Personnellement, donnez-moi juste Moon Knight, je serais content. Ils ont beaucoup d'ambition, ça on leur enlèvera pas. Ce qu'ils en feront par la suite, on verra bien. On poursuit toujours en fait avec Disney+, parce qu'il y aurait eu des rumeurs concernant des séries X-Men. Bon, vous connaissez mon amour pour les X-Men, hein, vous savez que je n'en ai absolument rien à faire. Mais il est vrai qu'en fait les séries qui sont sorties, exploitant un peu des personnages tirés de leurs univers, sont pas si mal. Je pense à Légion notamment qui est, j'ai pas envie de dire un bijou, mais scénaristiquement j'ai adoré, et puis même au niveau des effets visuels c'est quand même assez impressionnant. Il y a eu The Gifted après, qui est sympa. En fait, ça fait mieux le travail des X-Men qu'un film X-Men. C'est bizarre. Franchement, des séries X-Men, moi j'en entends rien. C'est pas une mauvaise idée, comme ça n'est pas non plus une bonne. On verra bien. Advienne que pourra. Donc je vais pas répéter ce que t'as dit, ça peut être une très bonne idée dans l'ensemble de ramener des nouveaux persos dans le MCU. Par l'intermédiaire justement des séries, et pour ensuite donc pourquoi pas les voir dans les films, comme les Young Avengers. En parlant justement de ces Young Avengers, on enchaîne sur la source provenant de We Got Discovered, qui nous a dit que le film serait en pré-développement. À la tête de l'équipe, on aurait des personnages comme Kate Bishop, Hulkling, Iron Lad, Patriot, Wiccan, Stature et Vision, une version différente de Paul Bettany. Ça correspond bien avec ce que Kevin Feige nous avait dit à propos de la fille d'Ant-Man, donc Casey Lang, qui a été castée par Emma Furman, une actrice plus âgée qui pourrait donc jouer ce rôle de Stature. Il avait précisé que c'était une idée pour planter de futures graines, donc justement un film Young Avengers. Elle sera présente au casting de Avengers Endgame, tout comme le jeune apprenti de Tony Stark dans Iron Man 3 joué par Ty Simpkins, donc qui a été confirmé au casting de Endgame il y a quelques temps déjà. Une dernière actrice présente au casting de Endgame avec un rôle inconnu, c'est Catherine Langford, qu'on a pu voir récemment dans 13 Reasons Why, et qui serait pressentie pour jouer le rôle de Kate Bishop, donc la nouvelle Hawkeye. Donc oui, encore une fois, ça peut être une bonne idée de Marvel Studios de nous présenter une team rajeunie d'Avengers, qui ne remplacera pas l'ancienne équipe je pense. On aura quand même quelques mentors derrière présents comme Black Panther, Doctor Strange ou Spider-Man. Pour le coup, là où ce serait pas mal, je pense, c'est que en fait ces personnages n'aient pas de film à proprement parler.
qu'ils aient à la limite juste un film pour les Young Avengers, mais qu'ils fassent pas de standalone pour eux, que ce soit juste des séries en fait qui exploitent les personnages au maximum en essayant de le rendre intéressant. Pour le coup, ça a vraiment été une grosse découverte pour le gros public et s'essayer à ça en série et après amener la chose en film. Encore une série Young Avengers, j'ai peur qu'en fait se fasse un peu le syndrome de Defenders. Non, je pense pas qu'ils vont faire en série. Je me répète encore une fois, comme il n'y a rien de concret pour l'instant, on peut que spéculer sur oui, est-ce que ça nous intéresse ou pas. Moi, ouais, pourquoi pas. Parce que j'avoue que nous ressortir un Avengers juste en changeant les têtes d'affiche, bon... Ça va sûrement déranger des gens, mais bon. Oui, parce que déjà, quand on voit que certains crient OMG, Spider-Man Far From Home, ça spoil Avengers Endgame, bon, bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc si jamais on leur remplace leurs Avengers, c'est capable d'être complètement perdu. Justement, en parlant d'Avengers Endgame, ce dernier a eu droit à quelques reshoots. Ça a été en partie dévoilé par Karen Gillan, donc qui incarne Nebula, qui nous dit sur Twitter qu'elle a dû encore une fois nettoyer le bleu en dessous de ses ongles. Donc c'est assez explicite en fait. Elle a repris le rôle de Nebula pour quelques reshoots. Et Zoé Saldana qui nous a partagé une vidéo sur Instagram où elle montrait son make-up de Gamora. Alors pourquoi faire des reshoots sachant qu'ils en avaient refait l'année dernière? Pour le coup j'avoue que je suis assez perdu. Et j'avais pensé à une chose, ça aurait été éventuellement de tourner des spots TV ou même des, entre guillemets, faux teasers, juste pour attirer les gens en salle et pas forcément en dévoiler plus sur le film. Parce que si la rumeur avait été confirmée que les trailers n'allaient montrer que les 15 premières minutes du film, je pense pas qu'on voit autant de personnages en 15 minutes, c'est-à-dire les Avengers, Thanos, Gamora, Nebula. À mon avis, c'est soit pour des scènes du film, ce qui est le plus probable, mais aussi pour tourner quelques scènes commerciales. Ça m'étonnerait pas, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense que ça peut être ça la raison. On peut peut-être penser aussi par rapport au fait de l'éviction de James Gunn. Peut-être que ça a un lien aussi, justement, vu que c'est des personnages des gardiens. Je sais pas. En fait, c'est quand même assez délicat étant donné qu'il y avait déjà eu des reshoots. Donc là, qui retourne devant la caméra pour retourner de nouvelles scènes, enfin, ça me surprendrait que ce soit pour rajouter au film. Parce que normalement, en soi, il devrait presque être fini. Donc je sais pas s'ils vont faire la diffusion presse beaucoup plus tôt cette année pour que la presse justement puisse donner un avis sur est-ce que le film va plaire ou pas. Et ça serait quand même un gros risque en fait de faire ça. On verra bien. Attends, c'est quand même bizarre qu'avec même pas 3 mois de la sortie du film, il tourne encore des scènes. Et j'avoue que ça m'a surpris un peu quand même. Voilà, donc pour terminer avec Marvel Studios, on reste avec Sony, Spider-Man Far From Home, donc la timeline a bien été confirmée. Le film se déroulera bien après Avengers 4. Ça a été confirmé par la source IGN, donc qui est une source assez fiable. Donc voilà, ça appuie sur les propos de Kevin Feige de l'époque. Et du coup, ça annule un peu les théories comme quoi Peter ne serait jamais descendu du bus dans Avengers Infinity War. Donc voilà, ça permet de clarifier la situation sur le film. Pour y revenir, s'il y a eu certaines théories qui ont fait surface sur le net depuis la sortie du trailer de Far From Home, le fameux coup de Peter ne serait pas descendu du bus, machin, c'est pas plausible, pas un seul moment. Je veux dire, il voit une grosse menace sur New York, il va pas rester dans le bus en mode ah ben non, aujourd'hui c'est la sortie scolaire, je ne sors pas. Non, bref, rien de plus à ajouter sur la chose. On poursuit donc du côté de chez Marvel Netflix avec la sortie de la seconde saison de Punisher. On va parler de nos attentes et des premières critiques qui sont pour le coup assez mitigées. C'est vraiment 50-50, sorti un Rotten Tomatoes. Certaines critiques qui viennent nous dire que c'est la pire saison de toutes les séries Netflix. Bon, je crois qu'ils ont pas forcément vu la saison 2 de Jessica Jones. Certaines qui viennent dire quand même que John Bernal joue super bien, qui monte vraiment le show à son apogée, mais que ça reste quand même une saison 2 en deçà de ce que proposait la toute première. Alors, j'ai juste terminé le premier épisode, c'était assez long, mais une bonne réintroduction au personnage, à tout son univers. Les scènes d'action sont toujours aussi incroyables. Franchement, j'en attends rien, sachant que c'est une série qui va être annulée. Je regarde parce que j'adore John Bernal et j'adore le personnage, mais bon, sinon, j'ai pas d'attente particulière par rapport à cette saison. Et pour revenir en fait sur Billy Russo, où son make-up a été beaucoup critiqué, pour moi, c'est qu'un détail, franchement. J'ai revu la scène en fait où il explose contre le miroir, c'est surtout la joue droite qui est touchée, donc pas forcément la gauche. Et même vu ce que fait la chirurgie aujourd'hui, il est pas censé se retrouver comme donc c'est dans The Punisher 2, le film à l'époque. Il y avait des cicatrices de partout. Alors c'était Jigsaw quoi, mais bon, là pour le coup ça ne me choque pas. Je sais pas ce que t'en penses. Bah je suis à l'épisode 2 et du coup on n'a toujours pas vu son visage découvert, mais le personnage reste tout autant intéressant. Concernant Punisher, bah c'est dans la suite logique de la saison 1. Bien sûr l'épisode 1 est long parce que ça nous réintroduit de nouveaux personnages, notamment un bad guy qui a l'air plutôt cool, j'ai trouvé. Il est un peu flippant, notamment dans l'épisode 2. La scène du bar me rappelle beaucoup celle dans Daredevil saison 2, qui est assez violente, mais dans les longueurs je trouve encore que c'est pas des longueurs faites pour faire durer l'épisode. Vraiment ça te présente les personnages et leurs intentions, et ça montre bien que Frank, même après tous ses efforts, ne peut pas échapper à son monde chaotique depuis la mort de sa famille, et que justement il va devoir s'y habituer. Voilà, donc on a juste commencé la série, on l'a pas vu entièrement. On sait pas si vraiment ça sera long toute la série ou c'est juste les premiers épisodes qui sont un peu longs. Pour l'instant, je suis plutôt hypé. J'avais kiffé la saison 1. J'espère juste que ça sera une bonne conclusion pour cette série et pourquoi pas le revoir dans quelques années, on sait jamais. Et justement, en parlant de revoir un personnage, Daredevil, donc Charlie Cox qui a été le porte-étendard de la pétition #SaveDaredevil. Donc il y a eu plus de 200 000 signatures à l'heure où on tourne. C'est quand même assez encourageant.
Donc dans le même cas de figure, il y avait Brooklyn Nine-Nine qui a été renouvelé, donc sa saison 6, justement grâce à un mouvement de fans assez important. Et là on peut voir sur le compte Twitter de Save Daredevil, donc s'appelle @RenewDaredevil, on a des acteurs de la série comme Vincent D'Onofrio qui citent les tweets donc justement pour soutenir le projet. On avait aussi Deborah Ann Wolf qui s'était exprimée à ce sujet justement pour sauver la série. Pour le coup, je trouve que ça part d'une bonne intention. Pour moi, s'il y a vraiment un personnage à ramener, c'est Daredevil. Déjà parce que j'adore Charlie Cox et aussi parce que toutes les saisons sont géniales en fait. Il n'y en a pas une, je pense, à jeter, même s'il y avait parfois de mauvaises idées et un peu des écarts qui étaient faits. Dans l'ensemble, ça restait quand même très divertissant et c'était génial. Pour les fans, c'était simplement dingue. C'était la série de super-héros. Je pense pas donc que Netflix décide de la renouveler, mais en fait, si ça peut permettre à Marvel de se dire, il y a un tel entrain en fait sur cette série et sur ces personnages, sur ces acteurs, qu'on va revenir dessus. On va s'en occuper après la close. Donc j'attends vraiment de voir jusqu'où ça va aller. En attendant, on vous mettra un lien dans la description si vous voulez aller signer. C'est pas vraiment si ça sert à quelque chose, mais bon. Dans tous les cas, vous pouvez toujours le faire, ça coûte rien. Vous signez juste, ça montre que vous êtes à fond pour ce mouvement. Et en tout cas, pour toute l'équipe donc de Daredevil, on leur souhaite le meilleur et on espère vraiment les revoir. J'avoue que ça m'a fait un petit pincement au cœur. Et en parlant de mouvements qu'on soutient moins, on va parler de la 20th Century Fox. Donc avec le film New Mutants, on a eu quelques propos de Anya Taylor-Joy qui va jouer dans le film. Est-ce que tu peux nous en parler, Antoine? Alors bon, New Mutants, je pensais que c'était un projet enterré, mais apparemment ils veulent quand même le ressortir. Ils le veulent, hein, leur film. Mais bon, Anya Taylor-Joy qui nous promet, et c'est une promesse, hein, un film qui est non ennuyant, qui apparemment c'est quelque chose que les gens n'ont jamais vu auparavant. Moi je sais pas pour toi, mais ça me hype de ouf. Pas du tout, absolument pas. Franchement, il faut qu'ils arrêtent de survendre en fait leur film. Bon, j'irai le voir. Parce que j'avoue que de base l'idée d'un film X-Men entre guillemets un peu horreur, même s'il semble avoir abandonné cette idée, puis l'avoir reprise, puis l'avoir abandonné. Bref, c'est un délire sans fin. J'ai envie de voir en fait le résultat. Mais clairement, quelque chose que les gens n'ont jamais vu auparavant. Il faut arrêter. Tous les films de super-héros depuis les 10 dernières années se ressemblent tous dans le fond et même parfois comme dans la forme. Faut arrêter de nous dire on vous vend quelque chose de nouveau. Surtout venant de la Fox, c'est ultra prétentieux quand on voit ce qu'ils ont pu faire. Pour moi, le seul gros succès de la Fox de ces dernières années, ça reste Logan. Deadpool, c'est divertissant, c'est amusant parce que le personnage était amusant, mais c'est pas un film qui est dingue non plus. Pour moi, il ferait mieux de laisser tomber, de donner tout à Marvel, puisque vu ce qu'ils en ont fait en fait de ces personnages, pour moi, c'est plus du gâchis qu'autre chose. Donc avoir cette prétention de dire qu'on s'ennuiera pas devant et que ce sera quelque chose d'incroyable, c'est peut-être vrai, mais j'y crois pas un seul instant, surtout quand on voit la galère que ça a été pour toute la production du film. Après, ils sont obligés de vendre leur film un peu, ils vont pas partir en mode c'est de la merde, n'allez pas le voir. Je pense que la Fox le prendrait mal. Non mais il y a vendre et vendre, tu vois. Oui, c'est sûr que la prétention de dire que le film va tout changer, c'est du jamais vu, ça c'est un peu abusé. Enfin, c'est quand même insane d'en arriver au point où les mecs, pour eux, limite, ils vont te sortir, c'est le film de l'année. Non, déjà, de toute façon, ça peut pas être le film de l'année quand il y a Avengers au tableau, je suis désolé. Et là, la Fox qui arrive avec, ça va vraiment tout changer, ça va être incroyable. Non, on va pas s'éterniser sur le sujet, vous savez déjà ce qu'on en pense, même avant qu'on en parle. Mais bon, je trouvais ça quand même assez drôle qu'ils en viennent à missionner leurs acteurs pour porter de tels propos, surtout que je pense même pas qu'ils aient vu le film. Si l'actrice part juste du principe que le script a l'air ouf, le rendu, à mon avis, le sera beaucoup moins. On reste quand même dans la branche des X-Men, mais cette fois-ci du côté des comics, avec l'apparition d'un nouveau personnage dessiné par le créateur de Deadpool, Rob Liefeld. Ce nouveau personnage qui ressemble à un pseudo Deadpool / Boba Fett, qui s'appellera donc Major X. Il viendrait d'une autre dimension, où celle-ci, tout est beau, tout est joli, un peu le monde des bisounours. Donc la X-Istance qui aurait été détruite, il serait donc dans le monde des X-Men, afin de reconstruire son chez lui. Apparemment, d'après Liefeld, c'est un personnage qui s'était pitché à lui-même en fait depuis 1992, sauf qui voulait laisser le temps que d'autres dessinateurs en fait pitchent Marvel pour de nouveaux personnages. C'est quand même assez cool de le voir revenir. Après, sur la création d'un nouveau personnage, c'est quand même assez dingue qu'ils trouvent le moyen d'en rajouter encore d'autres. Je sais pas, en fait, si ça portera ses fruits, si les lecteurs vont vraiment être au rendez-vous. En tout cas, on en reparlera si on a du nouveau, si on a plus de détails sur les pouvoirs de ce Major X. En tout cas, ça sort 7 avril aux États-Unis, on vous en reparlera si on a plus de détails. C'est quoi les news, c'est fini pour cette semaine, on vous remercie de nous avoir écouté. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur SoundCloud et sur Apple Podcast, vous avez tous les liens dans la description. Vous retrouverez aussi la pétition pour Daredevil si vous êtes intéressé. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, je vous remercie encore une fois, et bye bye. À la prochaine.